Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un vlog créatif, le vlog créatif numéro 8 de l'année 2024. On se retrouve cette semaine pour parler tricot. Ici sur ma chaîne, moi c'est Minimalou et je vous emmène dans mes aventures tricot pendant là, une semaine. On est donc aujourd'hui mardi 23 avril. Quand on est en vacances, c'est un petit peu compliqué les dates. Et le vlog sortira donc dimanche, qui sera le 28 avril. J'ai sorti un vlog dimanche dernier, où je vous avais montré où j'en étais de mes tricots et à peu près ce que j'avais envie de faire cette semaine. Donc, on va tout de suite commencer avec un tricot qui est le pull Bexin. Ce pull Bexin est un pull sans manches que je tricote pour une collègue, dans la laine que vous voyez ici, qui est de la Roma, Roma Garn. Alors la qualité a un nom imprononçable. Là je vous la remonte pas parce que je l'ai pas sous la main et que je peux mettre pause et aller vous la chercher. Voilà, c'était pas très long. Hop, elle est là. Donc c'est cette qualité, et encore que je suis même pas sûre qu'avec les reflets vous le voyez. Bon bref, de toute façon, je mets toutes les infos des tricots dont je parle en dessous dans la barre de description de la vidéo. Je vous renvoie sur mes fiches Ravelry, je vous renvoie sur les sites des marques dont je parle, sur les comptes YouTube, comptes Instagram ou chaîne YouTube dont j'évoque le nom dans les vidéos. Si j'en oublie, vous n'hésitez pas à me le demander. Donc, cette laine, je l'avais utilisée pour un projet pour moi. Ma collègue m'avait dit qu'elle adorait la couleur, et donc du coup, on avait regardé pour lui faire un pull sans manches. Donc, le pull Bexin avance. Et voilà où j'en suis. Quand je vous ai quitté samedi soir, j'en étais ici. J'avais tricoté tout ça du dos. Et du coup, j'ai avancé de tout ça. Il me manque la 6 rangs pour finir. Mais vous voyez, je me suis dit que j'allais venir vous voir maintenant, avant d'entamer une nouvelle pelote. Il me reste ça sur la pelote que j'avais sur mes aiguilles. Donc du coup, j'ai dit, avant d'envoyer une autre pelote, je viens vous voir. Donc, j'avais fait un montage provisoire au crochet. Enfin, j'ai fait un montage provisoire au crochet, sur lequel je suis venue récupérer des mailles. Là, ça, c'est du point mousse qui va former l'emmanchure, qui va former le... C'est dans le dos, mais bon, vous imaginez que ça peut être, voilà, comme ça. Donc ça, c'est le dos, et on va venir... hop, cette fois-ci, je ne vais pas perdre de mailles comme la semaine dernière. Et je vais venir récupérer des mailles de droite et de gauche pour former les demi devant. Et rejoindre en rond. Donc pour ceux qui ont suivi dans les vlogs précédents mes problèmes de hauteur de dos, vous imaginez bien qu'il me manquait tout ça, parce que enfin il me manquait, j'avais dû faire dans le premier pull que j'ai tenté de faire, j'avais dû faire ça là à peu près de hauteur, et après j'avais rejoint en rond avec les deux demi devant, donc forcément, c'est quoi cette coiffure, ça ne pouvait pas marcher. Vous voyez, là maintenant, ok, j'ai de la matière dans le dos. Là, ça devrait bien se passer. Donc, je finis mes 6 rangs, là, dans l'après-midi, et je mets en pause ce projet. Parce que donc, j'aurais fait la section que j'avais envie de faire. Et je crois d'ailleurs que après, je m'attaque à mon... Ah oui, je vais m'attaquer à ma Tutu Yutu Socks. Je vais reprendre ma Tutu Yutu Socks pour atteindre le talon. Voilà, ça c'est ma prochaine section. Je partage mes projets en plusieurs sections et après je prends une section par une section, enfin je change de projet une fois que j'ai fini une section d'un projet. Donc je finis mes 6 rangs avec une nouvelle pelote et je mets ça de côté. Mais j'ai bien avancé en 3 jours, je suis très contente, ça me satisfait bien cette histoire.
C'était hyper cool parce que c'est donc du Point Jersey. Alors certes en aller-retour, hein, donc à part ça là, qui est en mousse, donc tout en endroit, ça c'était un rang droit, un rang vert, mais il n'empêche que j'ai pu lire quasiment un livre en entier en faisant... enfin, pas, voilà, j'ai fini mon livre en lisant ça. J'ai fini de lire mon livre en tricotant ça. Donc c'était Emma de Jane Austen. J'adore, c'est excellent. Jane Austen, c'est donc du coup le 3e bouquin que je lis d'elle. J'ai lu Orgueil et préjugés, Raison et sentiments, et donc maintenant Emma. Il me restera Northanger Abbey, je crois que c'est ça. Northanger Abbey, je crois. Et je ne sais pas quoi d'autre d'elle, faut que je regarde dans sa bibliographie. Mais je pense que je lirai toute sa bibliographie, parce que ça me fait vraiment marrer ces bouquins. Enfin, marrer. En dehors de me faire marrer, parce que ça critique une société que je trouve complètement surfaite. Je trouve que Jane Austen avait l'intelligence de plutôt critiquer ça de manière très constructive, avec... ouais. J'aime beaucoup ces bouquins. Voilà. Là, je vais attaquer le 6e tome de Dune, et je vais finir la série Dune de Frank Herbert. Du coup, avec ce 6e tome, les Tutu Socks sont pour l'instant sur la tige lecture compatible. Donc peut-être que je vais commencer ça avec mon tricot de chaussettes avec Dune dans la fin de journée. Peut-être pas. On a un copain, le meilleur ami de mon fils, qui vient dormir, de mon grand, qui vient dormir à la maison ce soir. Donc je verrai comment on fait, qu'est-ce qu'on fait ce soir. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous montre plus ample tricot plus tard. À bientôt. Hello du mercredi. Mercredi du coup 24 ? Ouais, c'est ça. Je croyais qu'il déjà on était le 24 hier. Non. Hier, nous étions donc le 23, et aujourd'hui, mercredi 24, il est 16h30. Je viens vous faire un petit coucou parce que j'ai fini ma section sur ma Tutu Socks. Voilà, je vous avais dit que... Attendez, je m'en mêle. J'avais dit que donc je voulais finir la tige, la section tige, avant de passer à un autre projet. Donc c'est fait. Voilà, je vous ai montré hier. J'ai tricoté ça, j'ai fini du coup la hauteur de tige, comme j'ai fait la première. J'en suis arrivée donc à la section talon. Mais je ne vais pas tricoter le talon en suivant tout de suite. Je vais pas tarder à la reprendre, la chaussette. Oh punaise. J'ai enlevé ma pince et j'arrive plus à me ressortir mes cheveux. Ah, mon mari et mon fils arrivent. Je vais revoir mon chouchou que j'ai pas vu depuis 10 jours. Et mon mari revient de Tours où il a été le chercher. Il a fait l'aller-retour. Voilà. Donc ils arrivent. Je vais bientôt couper. Mais je voulais vous montrer que j'avais atteint mon objectif. Et donc là, je vais prendre en projet le gilet Dama. Donc je vais me remettre sur une petite section de gilet Dama. Je vais voir combien je me définis que je fais de rangs. Ça va se compter en rangs. Je me définis que je fais tant de rangs et je passe à un autre projet. Suivant le temps, je reviendrai soit directement sur ma chaussette, soit je passerai au pull flax. Voilà. Donc mercredi 24, 16h30, ça c'est fait. Je suis bien contente. Après les chaussettes, à chaque fois c'est le même truc. Dès que je m'y mets, je me mets dessus. Je pourrais limite, je pense qu'une paire de chaussettes, en quelques jours, je pourrais les faire. Si je faisais que ça. C'est impressionnant. Une fois que je m'y mets, voilà, j'ai fait ça en quelques heures, quoi. Allez, je vous laisse. À plus. On va clore ce vlog avec une minerve. Ah là là, que je vous explique. On est samedi 27 maintenant. Je suis perdue. On est samedi 27, il est 16h. Je vais clore ce vlog, pas de façon comme je l'avais imaginé. Hier matin, j'ai eu un accident de voiture. Rien
bien grave, dans le sens où voilà, je suis devant vous et j'ai une minerve parce que j'ai mal ici, au trapèze, au cervical et à mon bras gauche. Et cet accident qui a immobilisé mon véhicule, qui est au garage. L'expert va passer, on va faire les papiers, enfin on a fait pas mal de papiers, je suis passée aux urgences. Enfin, j'ai été transportée en fait en camion pompier aux urgences, coquillé, j'ai eu mes radio et j'ai rien de cassé, j'ai rien de grave, j'ai rien, voilà. Je garde une minerve pour comment soulager en fait le poids de la tête sur les épaules simplement. J'ai des médicaments, enfin voilà, rien de bien grave, enfin rien de bien fort, mais surtout pour la douleur. Hein. Voilà, ça s'est passé sur un parking. Et même si je suis sûre et que la vidéo de surveillance du parking le montre, je ne suis pas en tort, vu que c'est un parking, ça risque d'être 50-50. Et du coup, je ne sais pas trop parce que ma voiture, j'attends l'expert, mais visiblement, il y a quand même une grande chance que ça soit épave. Et c'était pas trop ce que j'avais prévu d'acheter une voiture. Moi, j'avais prévu d'acheter des écheveaux pour faire un gilet, pas une nouvelle voiture. Bon, bref. L'essentiel, c'est que je sois devant vous pour en rire maintenant, aujourd'hui. Bon, même si ça me fait pas rire trop, mais bon, voilà, je préfère voilà, je vais le prendre comme ça pour le moment. On est samedi après-midi, j'ai pas trop mal. Je pense que dimanche, je vais encore me reposer. Je verrai lundi si je sens d'aller au travail. On verra. J'ai rien, enfin voilà, j'ai des collègues qui sont prêts à me dépanner de mes rendez-vous s'il y a besoin, donc il n'y a rien de grave, quoi. C'est juste très pénible et ça fait vraiment très bizarre de se prendre une camionnette dans sa voiture alors que 2 secondes avant, j'avais rien vu, quoi. Il n'y avait pas d'indice. Enfin, je dis même, j'ai rien vu arriver, quoi. Bref, c'est vraiment très pénible parce que ça, en fait, ça engage surtout énormément de démarches, d'emmerde, clairement. Alors que 2 secondes avant, 2 secondes après, il se passait rien. C'est ça qui est pénible. C'est rageant. Mais bon, c'est tout. J'ai quand même un tout petit peu avancé, moins que je respecte, puisque je pensais finir ma section sur mon gilet d'amas. Je vous remets le gilet d'amas. Je ne sais pas de quel côté je vais me pencher. Je vous remets le gilet d'amas ici pour vous montrer le modèle de Folie Ordinaire, de Mylène de Folie Ordinaire que je tricote. J'ai quand même mangé une quinzaine de grammes dessus. Non, plus que ça, parce que j'étais à 78 et là je suis à 60. Ouais, donc voilà, presque 20 grammes dessus. Ça avance pas vite, mais ça avance. C'est un gilet qui va prendre le temps. Alors un petit peu plus de temps aujourd'hui. Je peux pas vous l'essayer, je peux pas vous faire un essayage, mais je l'ai essayé en fait avant-hier après-midi. Il me va très bien, je suis très contente. J'ai quand même tricoté ça depuis, donc j'ai dû vous... Je peux pas avancer mes bras. On est samedi, donc vendredi je suis pas venue. J'ai dû venir mercredi après-midi, mercredi en fin de journée, pour vous dire que donc j'avais fini ma section de chaussettes et que je passais à ma section de Jedama. Je ne savais pas trop de comment elle serait découpée ma section. J'ai trouvé, donc, quand on regarde la dentelle du gilet, on voit que ça fait un motif de... voilà, il y a un motif, une deuxième répétition de motif, une troisième répétition de motif, ça fait des feuilles. Donc ce que je fais, c'est que je fais une répétition de motif par section. Et là, j'en suis, en fait, si on voit... il me reste 4 ans, en fait, de ma répétition. Attendez, ce que j'essaie de vous montrer, c'est... Voilà, regardez, c'est là. J'ai fait ma feuille, et il reste 4 ans pour la finir. Du coup, bon, j'ai un décalage, hein, j'ai une feuille. C'est normal vu que c'est un motif qui est en quinconce, vous voyez. Donc j'ai une feuille qui est en train de se terminer et une feuille qui est à peu près au milieu.
Mais je fais une répétition de motif. Donc là, je termine mes 4 ans pour faire cette feuille. Enfin, celle-ci, vous voyez, et celle-ci. Et j'ai 1, 2 et 3 feuilles qui sont en formation. Donc je finis ces 4 ans et ça me fait ma section de gilet d'amas terminée. Et je passerai à, vu qu'on est du coup le 27, je vais reprendre tout de suite ma chaussette pour essayer de la finir avant la fin du mois. Même si du coup là je suis pas sûre parce que en fait j'ai quand même un gros hématome ici. Donc du coup, voilà. Là, et honnêtement, cette épaule, ce bras, ça va. C'est ici, ici et ici que j'ai mal. Donc, bah, du coup, je tricote pas non plus beaucoup. Hein. J'ai fait 2-3 rangs depuis hier soir pour histoire de faire un petit peu, puis ça fait du bien. Mais je vais pas forcer. Si je fais mes 4 rangs dans la journée, d'ici ce soir, ça sera déjà beaucoup. Hein. Je suis même pas sûre. Donc, c'est pas grave, ça avancera au rythme que ça avancera. Mais je suis contente parce que bah, du coup mon gilet se forme et avance grand mag. Hein, voilà. Je suis très contente. Alors il faudra qu'il le bloquer. Mais vous voyez la bande de boutonnage. Enfin, il n'y a pas de boutonnière de bouton. Il n'y aura pas de bouton. Mais la bande se forme bien comme il faut pendant qu'on tricote le motif. L'encolure est faite. Il n'y aura plus qu'à voilà, à dérouler le corps. Je finirai par des côtes et le corps est terminé. Et après, bon, on reprend nos manches, on fait nos manches et c'est terminé. Il n'y a pas de, on relève pas de mailles sur ce modèle, donc c'est super cool. Ça fait, ouais, j'aime bien cette façon aussi de faire. J'aime bien relever les mailles, ça me dérange pas, mais j'aime bien aussi faire comme ça. Ça permet d'avoir son gilet terminé quand il était, enfin quand on a tricoté quoi. Je vais avancer mon marqueur de rang et je vais clore le vlog de cette semaine sur cette séquence. je suis un peu au ralenti. Enfin, j'ai hésité à filmer, mais bon, je me suis dit que j'allais pas clore le vlog plouf, quoi. Sans vous expliquer pourquoi je le finis pas. Voilà. La semaine prochaine, dimanche prochain, et ben du coup, on va sortir un autre vlog. Et là, donc on est dimanche prochain, alors attendez que je réfléchisse parce que demain on est le 28. Dimanche prochain, on sera le mercredi 1, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4, dimanche 5. Donc dimanche 5 sort un vlog. Et dimanche 12, 5 et 7, 12, dimanche 12, je sors une vidéo pour un nouveau projet pas à pas. Je peux vous le dire tout de suite, parce que maintenant, vraiment vu l'avance, et vu, enfin voilà, je clôt les votes ici. Le prochain projet en pas à pas que nous tricotons sur cette chaîne, c'est un gilet. C'est le gilet Sirva. Oh, je suis pas sûre du nom. Si c'est pas ça, je vous mets un petit erratum ici. Mais logiquement, c'est Sirva, le gilet de Marie-Amélie Design. C'est lui qui a remporté les votes. C'est lui qui a, haut la main, gagné ce concours, si on peut dire ça comme ça. Et c'est celui que nous allons tricoter ensemble. Donc ce qui est bien sûr ce gilet, c'est que je vais pouvoir vous montrer plusieurs petits trucs. Je crois qu'il y a bah, déjà rien que la torsade par exemple, je crois. Et on va aussi jouer à alterner des écheveaux sur ce gilet. Je vous explique ça en détail dans la vidéo du 12 mai. Vous allez voir pourquoi. Je fais un petit teasing ici, mais voilà, j'ai eu une idée, je me suis dit, bah, c'est parfait, on aura... Souvent on parle d'alterner les écheveaux, et des fois je vois dans les commentaires plein de gens qui disent, mais c'est quoi alterner les écheveaux? Pourquoi alterner les écheveaux? Donc du coup, ce projet va me permettre de vous en parler, voilà. Écoutez, je suis vraiment, je vous assure que je suis enthousiaste, ça se voit pas trop, d'habitude je vous aurais fait des bisous, des machins, des trucs, des gestes. Là, je préserve mes muscles, mais je suis très contente d'être venue vous clore ce vlog. Voilà.
Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon tricot. Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo quand elle sort. Sinon, un bon moment au moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite, à dimanche prochain sur la chaîne sans la Minerve. Allez, bye!